Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza. Nous sommes dans Kaf Dalet Amud Aleph. Et puis hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé du moineau, puisqu'on a commencé à dire que Béhémet, à partir du moment où on a mis en opposition Chaya, Chaya, Ve'of, Aof, la Gemara elle a dit que Chaya, Chaya, tu peux dire encore que notre Mishnah va comme Chachamim et que la Braïta de Masechet Shabbat, elle va comme... pardon, notre Mishnah va comme Chachamim, que la Mishnah de Masechet Shabbat, elle va comme Rabbi Yehuda. Mais off, t'as un problème, parce que tu peux pas faire une différence là-bas entre Bevar Mekouré et Bevar Lo Mekouré. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ce que Rabba Baravuna il avait dit, c'est que Achab et Tzipor Dror Askinan. Et si on parle d'un mono, je ne me kabbalet maroud, et Rabbi Ishmael, la manikra shma Tzipor Dror, chez Darab Bait Kebasade. La Gemara, elle vient, elle nous dit donc, tu vois, que s'il est vrai que quand tu as voulu résoudre le problème de Haya, tu as réussi à dire Rabbi Yehuda, Rabbanan, à propos de la contradiction entre Ofot et Ofot, tu n'as pas pu faire la même chose. Donc tu es obligé de dire que tu fais une Okimta, de dire que dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat, qui dit qu'on n'a pas le droit, alors que dans notre Mishnah, nous, on veut dire qu'on a le droit, tu es obligé de dire que là-bas, on est obligé de parler de Tzipor Dror, comme Béhémet dans Rashi Akadosh. Vous l'avez dans le Dibor Amatril Acha, qui est en face du mot Lo. Il est marqué Acha, hein, vous voyez, Acha de Ktanega Beshabbat Tzipor le Migdal Velo Labait. Là-bas, où dans Masechet Shabbat, il a été enseigné que le Tzipor, on peut uniquement considérer qu'il est chassé quand il est dans le Migdal, dans la petite maisonnette. Velo là-bas, il n'était pas dans la maison. Et donc on voit qu'on parle là-bas. Hein. Donc tu as voulu faire une Okimta. Puisque de toute façon, tu vas écorcher le texte pour en faire une Okimta. Alors, la Gemara, elle dit, Ashtad et Atitleach, maintenant que tu es arrivé à cela. Autrement dit que, anyway, comme ils disent les Américains, que de toute manière, tu vas devoir dire qu'on parle d'un cas particulier. Alors là, Chaya, Chaya Nami, Lokashia. Tu ne vas pas résoudre ta problématique de contradiction entre Haya et Haya en disant un des textes qui est une Stam Mishnah irait comme Rabbi Yehuda dans Masechet Shabbat, l'autre texte qui est une Stam Mishnah, elle irait comme Chachamim dans Masechet Beitza. Mais tu vas dire que Haya sur Haya aussi n'est pas une question, ça veut dire non plus n'est pas une question, en répondant différemment, puisque de toute façon tu fais de Kimtot, tu fais des établissements de Mishnah avec un peu de chirurgie, en disant Bevar Katan, Bevar Gadol. Là où notre Mishnah le permet chez nous, c'est parce qu'on parle d'un petit enclos. Et dans un petit enclos, alors elle est déjà, entre guillemets, déjà chassée. Là-bas, c'est permis. Bevar Gadol. Alors que ce qui est dit dans ma Sechet Shabbat, dans cette Mishnah qui dit que c'est interdit, c'est parce qu'on parle d'un enclos qui est grand. Et comme c'est un enclos qui est grand, un oiseau qui est dans un enclos qui est grand, pardon, une bête sauvage qui est dans un enclos qui est grand, alors c'est interdit de la chasser. La Gemara, ce faisant, est en train de nous dire que, à propos de Tzipor, tu vas dire que Tzipor Dror, dans ma Sechet Shabbat, et chez nous tu parles d'un Tzipor classique. Mais par contre, à propos de Haya, tu veux dire qu'en réalité, ça dépend si c'est un grand enclos ou un petit enclos. La Gemara elle dit Echidamei Bevar Katan. De quel cas parle-t-on quand on dit Bevar Katan? Autrement dit, comment on peut définir? La traduction littérale Echidamei, ça veut dire comme quoi ça ressemble. Vous savez, des fois, quand les enfants ils parlent de manière un petit peu, on va dire, imprécise, alors il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la langue et il y a ce qu'on appelle le langage. La langue, elle demande que vous sachiez traduire littéralement les mots. Le langage, c'est comment on utilise les mots. En effet, en fait, ici, quand on dit Echidamé, ça veut dire de quel cas parle-t-on? Mais ça veut dire quoi? De quel cas parle-t-on quand on dit Bevar Katan? La Gemara qui a fait la distinction entre Bevar Gadol et Bevar Katan, Echidamé, Bevar Gadol. Amar Ravashi de dire, un Bevar Gadol, c'est Kol Eicha de Ra'it Abatra ou Matila, Behad Shahya. Tout cas de figure. Eicha veut dire lorsque, dans le cas où. Donc, Kol Eicha. Alors, on peut dire whenever, whatever. Style, tous les cas de figure. Des Ra'it Abatra. Ra'it veut dire courir. Des Ra'it qu'il court. Abatra, batar veut dire après, derrière. Donc,
Kol echad eraït abatra, chaque cas où il courrait derrière elle, la bête quoi, ou matila behad shahya, et il pourrait matila, arriver à elle behad shahya, en une seule fois. Autrement dit, Rabotai, pas de fashlot, comme on dit en hébreu. Ça veut dire t'arrives et direct tu peux l'attraper. Par exemple, nos rachamim vont nous dire, par exemple, une poule ou un animal comme ça, vous voyez que des fois ça saute et tout, ça fait un peu rigoler, mais en vraie vérité, on peut behad shahya, mais ça dépend de la taille de l'enclos. Chaque enclos que quand tu peux attraper en une fois, ça s'appelle bevar katan, veidar, mais tous les autres, eidar veut dire les autres, un autre ou d'autres. Bevar Gadol, considéré comme Bevar Gadol. Autrement dit, la Gemara nous dit, Echida, mais Bevar Gadol, c'est quoi Bevar Gadol? La Maravashi, Ravashi dit, première définition, chaque fois que si tu cours derrière elle, tu l'attrapes en une seule fois, ça s'appelle un Bevar Katan, Bevar Gadol, et par l'absurde, tout ce qui n'est pas Bevar Katan, c'est Bevar Gadol. Inami, autre explication, autre réponse, autre définition, en l'occurrence ici. Kol echad ika uktsei uktsei, bevar gadol, veidar bevar katan. Chaque fois qu'il y a uktsei uktsei, Rachid nous dit zaviot, c'est qu'il y a des coins. Et quand il y a des coins, en fait, l'animal peut s'échapper, ça s'appelle bevar gadol, veidar bevar katan. Inami, autre explication, kol echad nafle tula katleha dadei, bevar katan, veidar bevar gadol. Chaque cas, tous les cas de figure des nafle que tombe tout là c'est le tsel, c'est l'ombre des catelets du mur à adadé l'un sur l'autre, Bevar Katan s'appelle un petit enclos, Veidar Bevar Gadol, et dans les autres cas, c'est un Bevar Gadol, ça veut dire c'est un grand enclos. Autrement dit, Marie Verabotaï, si l'ombre d'est et d'ouest peuvent se rencontrer par, on va dire, la petitesse de l'endroit, ça s'appelle un Bevar Katan. Et sinon, ça s'appelle un Bevar Gadol. Bien évidemment, question des Rishonim, il n'y a pas besoin d'habiter là où vous êtes, là aujourd'hui, chacun dans son endroit là-bas. Question de tout le monde, mais ça dépend la hauteur des parois. Alors on dit non, dans une hauteur standard, par exemple de 4 amot de haut, alors le massé, on considère qu'à partir du moment dans un enclos, pour pouvoir le mesurer, on a 3 caractéristiques. Le Rabbeinu Hananel explique que ces 3 caractéristiques qu'on a données, à savoir si tu peux l'attraper en une fois, à savoir s'il y a des coins, à savoir si il y a les deux ombres qui correspondent au même endroit. Bien évidemment, les ombres ne peuvent pas être à la même heure au même endroit. Rabbi Issa. Tout d'abord, au zénith, il n'y a pas d'ombre. Et après, le matin, il y a une ombre d'un côté, pas de l'autre, etc. Mais ça veut dire que quand on mesure entre le matin et le soir, on fait un petit trait, on regarde, on voit que Béhémet, il y a comme ça une concordance qui fait qu'on peut avoir l'ombre d'un côté et de l'autre, ça s'appelle le Varkatan. Ces 3 définitions-là sont une seule et même, ces 3 moyens. Vous comprenez, mon Rabotek, qu'aujourd'hui, vous avez dans vos téléphones, là, des éléments de mesure, vous appuyez sur un bouton, vous faites comme ça, vous dessinez, vous avez toutes les mesures. Aujourd'hui, on a des mètres, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Donc, en fait, on a des moyens qui permettent de calculer les choses de manière naturelle. La Gemara nous dit à présent, en reprenant en apposition 2 points avant, 2 points après, des mots de la Mishnah, puisque vous vous rappelez qu'il y a 2 points avant, 2 points après, c'est soit les mots de la Mishnah, soit les mots de la Braïta. La Gemara dit Rashba Goimer, Rabban Shimon Gamliel Oimer, Lo Kol Avarim Shavim. On avait dit que c'est pas tous les enclos qui sont les mêmes. Vous vous rappelez de ça, c'était les mots de la Mishnah, c'était hier à Boutaïen. Je sais qu'il y en a qui ont dit à la soirée, dans le témoignage, qui rêvent de Gemara. Je ne sais pas si l'arrivée de Rabban Shimon Gamliel cette nuit et des enclos et de la chasse et tout ça. La chasse, mais en tout cas, Lokala Bevarim Shavim. Et vous voyez qu'il est marqué Vechoule. Vechoule, ça veut dire qu'après marqué Kolam Mechoussar Tseida, Asu, Shon Mechoussar Tseida. Moutar. Vous vous rappelez, hein, c'est la Mishnah, vous avez fait Chazara, bien sûr. Amar Rav Yosef dit au nom de Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel. Alors, Rabban Shimon Gamliel, la Chal Shimon Gamliel, ça veut dire que tout dépend de ce que c'est Béhémet, mais Koussar c'est là-bas, c'est à savoir, pas tous les enclos, c'est les mêmes. Les enclos qui sont permis dans la Mishnah, c'est uniquement les enclos qui sont permis Koussar Tseda. Ça veut dire que Béhémet, tu peux directement attraper la bête, elle n'est pas comme ça en train de se balader et courir, etc. Amar le Abaye de lui dire aloche miklal de paligé. Si tu dis que la lacha est comme Rabbi Shimon Gamliel, c'est que tu veux dire
que Béhémet, il y a une marloquette entre les deux, et la halakha, elle est comme l'un des deux qui s'appelle Rabbi Shimon Gamliel. C'est logique, parce que si Rabbi Shimon Gamliel, c'est que pour toi, tu dis, il y a deux opinions, et voilà comme quoi il faut trancher. Alors, la Gemara, sous-entendu, Abaye lui dit, si tu dis ça, ça veut dire que c'est en discussion. C'est pas sûr que c'est en discussion. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un des Chavirim, très chashuvim, Ken, Ken, des fois, il faut pousser un peu les élèves, qui avait dit, Rabbi Shimon Gamliel, il est cholek ou il n'est pas cholek? Et qu'est-ce que le rabbin, il avait dit hier? On peut pas savoir à ce moment-là. Il faut attendre un peu. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Gemara, elle parle de ça. La Gemara, elle dit, Mikal des Paligé. Ça veut dire, est-ce que Behemet, tu es obligé de dire que ils sont en discussion. Rashi Akadosh, il traduit la question de la Gemara. Regardez, juste en face du mot Yoïsef et du mot Kerabi, vous voyez, il y a marqué Alochem Iklal de Paligé, vous voyez, et on a déjà appris que des fois Rashi, il commente le titre, des fois Rashi, il continue le titre. Et ici Rashi, il continue le titre. Donc je lis le titre et je continue, vous l'avez avec moi, Rabotai? Alochem Iklal de Paligé Rabbanan Ale. Ça veut dire que tu déduirais qu'il discute Rabbanan sur lui. Les Meima en disant Kolabevavim Sharim, que pour Rabbanan, tous les Bevarim sont équivalents, alors que pour Rabban Shimon Gamliel, les Bevarim dépendent si c'est Mechoussar Tseda ou pas. Et la Gemara Rashi nous dit Bitmiya. Quand tu lis ce texte-là, tu dois le lire de manière étonnée. Donc, alors, Miklal des Paligé. Et Miklal des Paligé, Rashi Akadosh de dire Va. Voilà pourtant que, c'est pas marqué dans la Gemara, mais c'est implicite pour Rashi Akadosh. Va, voilà pourtant que, au Kimna, on a établi plus haut quand on a parlé de la Mishnah. Vous vous rappelez, c'est au début de notre shiur, là, c'est il y a 10 minutes. Bebeivar Katan. Mishum denitzot ve'oimed. Que dans quel cas on parle qu'on a le droit Behemet de chasser, c'est quand l'animal, il est dans un petit enclos, que comme il est dans un petit enclos, il se tient déjà chassé dans un endroit où l'animal se trouve déjà chassé. Ça s'appelle pas chasser. Et donc la Gemara de nous dire que quand Rabbaye pose la question à Rabbi Shimon Gamliel, à Rabbi Yoïsef, il lui dit, toi tu supposes qu'ils sont en marloquette, ça veut dire que tu n'étais pas là au début du shiur ou quoi? Tu n'as pas compris qu'on a déjà dit qu'a priori peut-être ils sont même pas en marloquette? Ils appellent ça Mechoussar Tseida, Lokala Bevarim Shavim. Et nous-mêmes, on a expliqué plus haut qu'on parle d'un cas où il a plus besoin d'être chassé. La Gemara dit, Umaynaf Kelach, Mina. Et qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça sort pour toi que je dise Alacha comme Rashbak, s'ils sont marloquet tracham avec lui ou pas? L'important, c'est de savoir comment on doit trancher, c'est tout. La Gemara dit, Amarle Gmore Gmor Zmur Tateh. C'est comme si tu me disais, étudie. L'important, c'est de chanter la Gemara. L'important, c'est d'étudier. Rabbi Isai, vous savez, quand quelqu'un, par exemple, il vient au Shiur HaTorah Moshe, et qu'après, on lui dit, tu peux répéter la Gemara? Et il fait de l'à peu près. Et on lui dit, mais attends, la halakha, elle est comme ci, et la Gemara, elle est comme ci, comme ça. Tu dis, qu'est-ce que ça change pour toi? Tu peux lui répondre en disant, ça veut dire quoi que ça change pour toi? On n'est pas en train de chanter ici. On n'apprend pas à chanter la Gemore. Vous savez, des fois, on chante comme ça. On dit, mais bien sûr qu'il faut chanter la Gemore. Mais on ne chante pas la Gemore pour apprendre à chanter. On chante la Gemore pour apprendre à leurner. On doit être des gens précis. C'est pour ça que Béhémet, Abaye dit à Rav Yoïsef, ça veut dire quoi que ça change pour moi? L'important, c'est pas uniquement de savoir si la halakha, elle est que Mechoussar Tseda ou pas. C'est de savoir, est-ce que oui ou non, il y a marloquette entre Chachamim et Rabban Shimon Gamliel, et que quand toi, tu dis Rabban Shimon Gamliel, est-ce que tu viens te positionner, ou est-ce que tu viens nous apprendre qu'ils sont tous les deux d'accord? Rabotai, critique ouverte de Abaye sur les gens qui viennent à la synagogue pour apprendre à chanter l'étude. Je ne vise pas les Marocains qui font l'aftarot. Chazou shalom, chazou shalom. Je vous dis juste que quand on étudie la Gemara, c'est pas pour écouter, c'est pas pour l'à peu près, c'est pour savoir avec précision. Nous continuons, la Gemara nous dit Zaklal kol ha-mechoussar tseida. Zaklal, voici le principe. Le principe, ça veut dire quoi? C'était la Mishnah. La Mishnah l'avait dit. Tout ce qui manque à être chassé, on n'a pas le droit de chasser.
Tout ce qu'on a le droit de prendre, c'est quand c'est déjà en fait nitzot ve'oimed. Que quand c'est nitzot ve'oimed, comme c'est déjà présent dans la chasse, là, dans l'enclos, alors c'est pas des problèmes. Dit la Gemore, Echida mei mechusar tzeda. Donne-moi un cas de figure. À quoi ça ressemble le cas de mechusar tzeda, que c'est manquant d'être chassé. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Rav Yosef, au nom de Rav Yuda, ou Shmuel de dire, Kol sheomer ave metsuda venitzodenu. Tout cas de figure où la personne dit vas-y vite, vite, amène-moi un piège là, on va le chasser, on va le bloquer, amène-moi un ustensile pour le bloquer. Autrement dit, si on est dans un cas de figure où malgré le fait qu'il est déjà entreposé quelque part, on a besoin d'appeler à l'aide un instrument, un équipement pour encore agir de la chasse, c'est interdit. Amar le Abaye de lui dire, vous voyez qu'Abaye, il lâche pas, hein, quand il y a des choses qui vont pas. Et Ken, avec Rav Yosef, il est sérieux. Amar le Abaye vea avazim vetarnegolim, shomrim ave metsuda benitzodeinu. Voilà pourtant qu'il a avazim, ça veut dire les canards, je crois. Et les tarnegolim, ça veut dire les coqs, shomrim, qu'on a l'habitude de dire quand on va les attraper, de ouvrir les guillemets, ave metsuda benitzodeinu, fermer les guillemets, amène-moi vite un piège qu'on puisse l'attraper. Vetania, et pourtant il y a une braïta qui dit Atzada vazim vetarnegolim beyonar disaot, patéan, celui qui chasse des avazim et des tarnegolim et des yonar disaot, c'est des espèces de volailles comme ça. Patour, il est patour de tzeda, ça veut dire que malgré le fait qu'il a dit amenez-moi un ustensile pour chasser, alors il est patour, donc tu vois que tu dis n'importe quoi. Que même quand on dit ave matsuda venitzodeinu, alors ça s'appelle pas que c'est un problème. Amar Rababaravuna, Amar Shmuel. Rababaravuna, au nom de Shmuel, vient et donne une réponse pour résoudre le problème. Il vient à la rescousse, il dit Alalou, baim le kluvan la erev, ve'alalou, baim le kluvan la erev. Tu as raison, mais ça dépend, est-ce qu'ils reviennent ou non dans leur clouve. Le clouve, kaf, lamed, vav, bet, c'est, on va dire, la petite maisonnette, la niche du chien, et je ne sais pas comment ça s'appelle pour le nid de l'oiseau, ok. Et ça, il y a d'autres mots pour d'autres animaux. Et en fait, il y en a qui reviennent dans leur niche. Et il y en a qui restent tout le temps en train de se balader. Et alors quoi? Ceux qui reviennent dans la niche, même si on dit Avelanu Metsuda Venetsudeinu, même si au moment où on veut les attraper, on dit vas-y, ramène-moi vite un piège pour l'attraper, étant donné qu'il y a une facilité, un accès, parce que ceux-ci reviennent à leur nid ou à leur niche ou à leur, je sais pas comment on appelle ça là, leur clouve quoi, le soir. Alors ils sont considérés que dans la catégorie de ceux dont on dit amène-moi une Metsuda et je vais le chasser. Ils sont considérés comme ceux qui s'est permis de le faire et c'est pas de problème parce qu'ils sont pas mechusar tzeda. Pourquoi? Parce que ben kovacho, d'une manière ou d'une autre, tu vas l'attraper parce qu'il va rentrer dormir dans son niche, dans son truc. Va lalou, mais les autres que behemet, nous on a dit que ça dépend de ce que behemet, on va dire avela metsuda venetsudeinu, qu'on dit que c'est le critère. Il y a un deuxième critère supplémentaire, c'est A inter B, c'est quoi? C'est que c'est des animaux qu'on dit amène-moi une Metsuda pour l'attraper et que il ne revient pas tout seul à sa niche le soir. Donc, si tu ne l'attrapes pas avec ta Metsuda, tu ne pourras pas le faire. La Gemara elle dit mais attends, je ne comprends pas. Tu me prends pour un débutant dans la chasse. Voilà pourtant qu'il y a des pigeons d'échelle et des pigeons d'étage. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste des pigeons. Je ne suis pas un pigeon. Ça veut dire, je ne connais pas bien toutes les races des pigeons. On pourrait regarder dans Rashi Akadosh le détail des pigeons. Rashi Akadosh, il dit Yoné, Shoivach, on est dans les 3 dernières petites lignes. Là-bas, il y a marqué Yoné, Shovar, Yoné à Bar-En, Veshatin, Veochlim, Bachutz. C'est des Yoinim qui sont sauvages et qui vont et qui mangent à l'extérieur. Autrement dit, c'est des animaux que eux, ils chassent tout seuls pour manger.
Nous, on chasse les animaux, mais les animaux aussi, ils chassent. Vous le savez, Rabbi Issaï. Donc, Ve'are, je reprends les mots de l'Agmara. Ve'are, voici que Yoin et Shoivach, il y a là-bas des Yoin et Shoivach et des Yone Aliyah, des pigeons de Shoivach et des pigeons de Aliyah, des Baïn, les Klouvan Laerev, qui rentrent dans leur nid le soir. Et donc, d'après toi, tu as dit que quand ils rentrent dans leur nid le soir, tu as dit que s'ils rentrent dans leur nid le soir et qu'on dit Avelanu Metsuda Venetsudeinu, alors eux, c'est pas des problèmes. Donc, il n'y a pas de problème de tzad. Betania, pourtant, il y a une braïta qui dit Atzad yoine shoivar ve yoine aliyah. Celui qui aurait chassé des yoine shoivar et des yoine aliyah. Ve tzipoirim shekinenu betapihim bebirot. Et des tziporim shekinenu betapihim bebabirot. Rashi, il dit que il y a, c'est des tziporim qu'on prend pour faire du bruit à l'entrée dans les murailles et dans les... Bon, ça veut dire, c'est une race. Tziporim shekin betapichim babirot, c'est une autre race de pigeons. Hayav, il est hayav. Ah, mais d'après toi, tu dis qu'à partir du moment où ils reviennent le soir, c'est pas des problèmes. Et pourtant, ici, on voit qu'ils ont des problèmes. Donc, tu dis n'importe quoi. La Gemara, elle dit, et là, Amar Rabba bar Ravuna Amar Shmuel. Seulement que Rabba bar Ravuna, au nom de Shmuel, il nous dit, Alalu baim likluvan laerev. C'est vrai, on a parlé du critère, est-ce qu'ils reviennent le soir? Mais attention, ça suffit pas. Il faut que tu dises, quand tu les vois, amenez-moi un piège pour pouvoir l'attraper. Aussi, deuxième critère, Moraï Verabo Issaï, c'est qu'ils reviennent le soir dans leur nid. C'est le deuxième critère, d'accord? Et troisième critère, Mezonotan Alecha. Que leur mezainis, leur parnassa, elle dépend de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dans l'accessibilité, eux, ils sont obligés, quand ils te voient arriver, je ne sais pas si vous avez déjà eu, moi j'ai déjà eu des animaux domestiques, quand ils te voient arriver, le chat à la maison, quand ils te voient arriver, l'oiseau, le truc, ils te voient, ils te font sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu peux lui donner un peu les parnossés, tu peux lui faire là-bas un petit chèque, tu peux lui faire un petit couscous. Alors quoi? Alors qu'il y a des animaux, ceux qu'on a dit qu'on est hayav, c'est vrai que ba'in les kluvam laerev, c'est vrai qu'ils rentrent le soir. Ve'en mezonotan alecha. Mais il n'y a pas leur mezonot, leur nourriture qui dépend de toi. Et comme leur nourriture, elle ne dépend pas de toi, hein, alors l'accessibilité que tu as de pouvoir les attraper facilement, au moment, par exemple, où ils viennent manger. Vous comprenez que, par exemple, vous comprenez, Rabotai, que quand un chien il est très, très méchant, s'il a très faim et que tu as des bonnes choses à manger, tu peux quand même t'arranger. Tu peux venir, l'attraper, l'amadouer. Bon, je ne vous conseille pas de mettre la main là où un chien est en train de manger. Mais vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la Gemara, elle vient nous dire que Amaraba Baravuna Amar Shmuel, Alalu Ba'in le Kluvan Laerev, Umzonotan Alecha. Et cela, il n'y a pas de chiyuv de tzad. Alalu Ba'in le Kluvan Laerev, Ve'en Mezonotan Alecha. Parce qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls pour aller chasser et manger. La Gemara, elle dit Marav Mari Amar. Rav Mari lui dit non, mais c'est pas ça le vrai problème et le vrai critère. C'est quoi? Le critère, il est est-ce qu'il s'enfuit ou est-ce qu'il s'enfuit pas? La Gemara dit Ané a vidé les rivouillés, Ve'ané lo a vidé les rivouillés. Ceux-ci, ils arrivent à vider, ça veut dire ils sont faits. Okay? Il y en a qui ont appris avec moi ce mot il n'y a pas très longtemps dans le Géboré. Donc, il y en a qui sont faits et qui sont prédisposés à les revouiller. Les revouiller, c'est un mot nouveau. Les revouiller, ça veut dire se faufiler. Se faufiler. Ve'ane, lo avidé les revouiller. Et les autres, ils ne sont pas prédisposés à pouvoir se faufiler. Vous comprenez bien, Rabotai, que la taille et le poids et la volatilité d'un animal peut être dépendante. Vous comprenez très bien qu'un canard ou un coq, il ne se volatilise pas aussi, il n'est pas aussi volatile qu'un animal qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus hazak, vous comprenez? Et alors, la Gemara elle dit, mais de quoi tu parles? Kulunami a vu de les revouiller. Tous, ils sont capables de se faufiler. Le propre d'un animal, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que, étant donné que dans le monde animal,
il y a un instinct de survie et un instinct de chasse, alors quand tu parles des animaux, bien sûr que tu dois parler en général toujours des animaux qui ont une possibilité de se volatiliser et de s'échapper. La Gemara, elle dit les clouvan kamrinan David les revouillés. On ne parle pas qu'ils peuvent s'enfuir. On dit qu'ils peuvent se volatiliser et s'échapper, mais ça dépend. Est-ce qu'ils s'échappent vers leur niche et leur nid, ou est-ce qu'ils s'échappent plus loin? Ça veut dire, à Botaï, qu'en réalité, imaginez-vous que, par exemple, on parle des canards et des coqs. Les canards et les coqs, eux, quand ils sont dans leur nid, ils sont foutus. Alors qu'il y a des animaux que même quand ils sont dans leur nid ou dans leur niche, ils sont capables de s'évader et de s'en aller. Bon, Rabotai, donc ça c'est les mots de la Gemara. On peut regarder rapidement les Rashi HaKodosh. Et ensuite, on aura terminé notre show. Regardez Rashi HaKodosh, Ashtadeh Atitlach, vous voyez, on est tout en haut, là, on est en face du mot Betzipor. Ashtadeh Atitlach, donc tu es arrivé ici. Alors il faut savoir que les deux Chaverim qui étaient au début, là, Ilan et Dov, vous devrez aider les autres qui étaient un tout petit peu moins en avance, dirons-nous, pour pas dire qu'ils étaient en retard, pour pouvoir le refaire cette partie-là avec le Rashi. Donc concentrez-vous bien, parce que ça va learner, là. Ashtadeh Atitlach, donc tu es arrivé à ça, que quoi? Des ofot à ofot lokashwada, que tu as résolu que les volailles sur les volailles ne se posent pas une question l'un sur l'autre, velo de hikalo kumematitim beplukta de tanoe, et que tu n'as pas été dans l'étroitesse d'établir que notre Mishnah elle est dans une mahloket de Tanaïm, que une Mishnah irait comme Rabbi Yehuda dans Masechet Shabbos et l'autre elle est dans Masechet Beitza comme Rabbonon. Alors puisque tu n'as pas été dans l'étroitesse de résoudre la problématique des deux Mishnayes en disant une elle est comme un des Tanaïm et l'autre elle est comme l'autre des Tanaïm, parce que tu as choisi une autre manière de résoudre en disant Bevar Godol et Bevar Kopm, comme ça l'avait dit. Alors, Chaya Nami lo Tukma Bekatanoe. Alors, on va revenir et rebrousser chemin sur le cours d'hier. On n'efface pas un Rabotai, mais on évolue. En disant 2.0 le cours d'hier sur Chaya. Que quoi? Chaya Nami lo Tukma Ketanoe. De Chaya sur Chaya. Non plus. On ne va pas établir comme une mahloket de Tanaïm. Et la tervayu ki Rabbonon. Mais les deux, c'est comme les Hachamim. Ou Matnitin, et notre Mishnah Bevar Kopm. Elle parle d'un cas de Bevar Kopm. Quand on Katan, on dit Kotn. Dans les Yeshivot, on dit Kotn. De Bevar Katan. On parle de Bevar Katan, c'est pour ça que c'est permis de chasser. Vechenaï de Shabbos, c'est aussi dans Masechet Shabbos ou Braïta, mais quand par contre on a un texte de Braïta qui dit en tzadin qu'on n'a pas le droit de chasser, dans la Braïta qu'on dit qu'on a le droit de chasser, Bevar Godoil, c'est qu'on parle là-bas d'un enclos qui est grand, Veyeshla l'ishamet et qu'elle peut s'enfuir. Verashbag, Rabbi Shmuel Gamliel, la Bevar Koton Palig, lui il est même discuté dans Bevar Katan. Im tzarich lomar ave metsuda, dans le cas où on a besoin d'appeler pour demander amène-moi vite un piège, inami ou bien lave les aplouge ata et là les parouches et kedel kaman. On peut aussi dire qu'il n'est pas venu pour être en marloquet Rabbi Shmuel Gamliel, mais seulement pour expliquer. Comme bien Maître Agmara va le dire plus loin, que ça veut dire qu'il y a deux possibilités d'expliquer Rabbi Shmuel Gamliel. Est-ce qu'il est venu pour être relais sur Tanakama ou est-ce qu'il est venu pour expliquer Tanakama? Vous vous rappelez qu'on avait trois définitions, qu'est-ce qui s'appelle Bevar Kopm et qu'est-ce qu'on avait Bevar Gadol. Et une d'entre elles, c'est est-ce qu'il peut attraper en un seul bras? Que quoi? Bechad shachia avec un seul mouvement, mais pas machat avec une seule fois. Sheu shohe alav, qu'il s'étend sur lui l'étofso pour l'attraper. En loli shamet mimeno, qui peut pas s'enfuir. Que dès que tu viens, il sait qu'il est foutu. Okte, c'est les aviotes, ça veut dire les coins. Des nafletula, des kotlaada, des merov kotn vekotsro, qu'on a dit que l'ombre, elle peut tomber des deux côtés par la grande petitesse et la grande réduction de cet endroit. Halakha, Miklal des paliers, on l'a déjà vu. Maïnaf kalachmina.
Qu'est-ce que ça change pour toi? Yamina alacha, si je dis qu'alacha comme Rabbi Shem Gamliel, kol shken de lo pligal cheta kavatei, chetai. Si il est comme Tanakama, la alacha elle est comme Rabbi Shem Gamliel et comme Tanakama. Et si il y a oui une marloquette, bah yamina alacha, si je te dis que l'alacha elle est comme ça, kol shken de lo pligal chetai, a fortiori qui s'il est seul ou s'il est avec Tanakama, dans les deux cas, l'alacha comme lui. Amar les gmor zmurtate, machal shoitimu. C'est un proverbe d'ignorant. En lui disant, comme zvin zvun tagra ikre, ken gmor, omer le talmid shotel le mode enemet en shivush et lecha les amer le shir. C'est une manière d'exprimer, de dire, vas-y, apprends, l'important c'est de savoir lire, c'est tout. L'important c'est de répéter. Ouais, Rabotai, c'est pas notre chita. À nous non plus. Oh, alors là, avec Metsudak Loïma, ça veut dire chez Tsarir Levakesh Tarbulot le Tomso qu'il faut chercher des stratégies pour l'attraper. Vaïnou Shiura de Bevar Godol del El. C'est la même chose quand on a dit plus haut, quand on a parlé de Bevar Katan et Bevar Gadol. Maintenant on dit Mechoussar Tseda ou pas, c'est la même chose. Veida Bevar Katan. Dans le reste des cas, quand il n'y a pas besoin d'amener un autre ustensile ou un instrument pour l'attraper, alors c'est Bevar Kopm. Veravashi, et Ravashi, voilà que Sha'arinu le El Bechada Shiura, Veraviose Baï Shiura. Ravashi, il a dit d'une certaine manière pour dire la mesure, et Raviose, il a dit d'une autre manière, mais tout ça, c'est la même chose. Ardisaot, Al-Shem et Komam, c'est des Ardiciens. C'est l'endroit où ils habitaient ces oiseaux. Veillez, Shomrim, Al-Shem Ordus. Il y en a qui disent c'est au nom de Ordus, de Hérode. Ve'enak Delim Bebatim, mais c'est en fait les oiseaux des maisons. Les Klouvan, ils reviennent dans leur clou. Sal Shemekaninbo. C'est l'endroit où ils chantent. Comme on voit dans Jérémie. On a dit que les canards et les coqs, ils viennent le soir dans leur nid. Tu les attrapes le soir là-bas, tu leur fais la shrita, le shem yichud, c'est tout. C'est la raison pour laquelle c'est pour ça que ils sont comme s'ils se tenaient totalement chassés. Et on a le droit, donc, de les chasser même quand ils sont en dehors de leur nid. Pourquoi? Parce qu'un animal, que de toute façon revient dans son nid, même quand il n'est pas revenu dans son nid, il ne s'appelle pas chasser de la même manière, il est déjà chassé. On a dit que c'est des pigeons sauvages, bar, ça veut dire sauvage. Yone habar, ça ne veut pas dire les yonim qui vont dans des bars, ça veut dire que c'est des yonim qui sont sauvages. Mais chatin, et ils planent, et ils mangent bachutz à l'extérieur. Betafichin bebeirut, garsinan kemo pachin, shenotim bechomot abirot ou ve'amigdalim lekanen sham ofotabar. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait que c'est des endroits où on les place pour faire du bruit. Je ne sais pas, vous savez, Rabotai, je crois que c'est les... Vous savez, il y a des fois des pics qui sont mis dans les endroits pour les oiseaux. Dans les Moshavim en Eretz Israël, dans le nord, il y a des endroits où il n'y a pas seulement des poutres, il y a aussi des trucs comme ça sur les côtés, comme des pics, vous savez, des pupitres pour que les oiseaux peuvent s'asseoir dessus pour crier et chanter. Bon, j'en Ou mesonoten alecha, car comme behemet, tu dois leur donner à manger, ils le savent, que behemaen vechashive mezunman. C'est comme des behemoths, c'est comme des animaux apprivoisés, parce qu'ils savent que de toute façon, tu sais de toute façon qu'ils doivent rentrer. Ané avider les rivouiller. Ah, il y en a qu'ils peuvent s'enfuir. Yonesh shobar asum les chamet velivra nebne adam. Quand on parle des pigeons de pigeonniers et pas des pigeons de maison, eux, ils savent s'enfuir. Les klouvan kamrinan d'avider les rivouiller pour rim ad kinan. Quand ils s'enfuient parce que tu veux les attraper, tu sais où est-ce qu'ils retournent? Ils retournent dans leur nid. Il faut monter pour aller les chercher. Et quand toi tu montes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se faufilent et ils descendent. Et quand tu es en bas pour les attraper, ils se faufilent et ils remontent. Alors dans un cas pareil, c'est des problèmes. Mais si ils n'ont pas ça, alors c'est pas des problèmes. On est arrivé à la Mishnah. Je sais que j'étais un petit peu vite. Vous avez Baruch Hashem 23 minutes pour faire Chazara. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.